Nicolas est l'un des maquilleurs de plateau à France 3. En télévision, le ravalement de façade est quotidien. Mais ça a du bon et ça lui a surtout été utile. Le métier de maquilleur plateau télé m'a permis d'avoir des compétences que je n'avais pas en tant que maquilleur effets spéciaux. Par exemple, sur un tournage, quand on fait une créature de couleur chair, lorsque moi je mettais du fond de teint, on avait toujours un peu de brillance. Et depuis que je suis maquilleur plateau de télé, le fait d'avoir appris que la poudre permet de fixer le fond de teint et aussi d'éviter les reflets sur le plateau, ça m'a permis d'avoir des compétences en plus. Dans son atelier, c'est d'abord la déco qui fait de l'effet. Difficile de l'imaginer travaillant dans un autre univers. Et toutes ces prothèses sur le plan de travail, très intriguant. Ça, c'est des prothèses que je vais coller sur le comédien, comme ceci. Donc lui est dégarni, donc c'est vraiment adapté pour lui. Et dans cette prothèse, je fixerai en fait la corne. Du coup, on aura un homme à moitié bouc. Les prothèses sont collées et ajustées à même la peau pour créer l'illusion du vrai. La bordure me sert juste à moi à étirer les raccords pour vraiment que ça soit, qu'il n'y ait pas de faux plis. Et après, avec un coton-tige et un peu d'alcool à 90 ou d'acétone, je viens passer délicatement en fait le coton-tige tout autour du rebord et le rebord à la poubelle. Ce qui permet d'avoir une parfaite liaison entre la peau et la prothèse. Un maquilleur effets spéciaux est un manipulateur de matière en tout genre. Par exemple, vous avez ceci, donc qui est une extension de mâchoire. Donc le moule est en résine époxy, le tirage est en gel de silicone. Après, je travaille aussi bien avec de la gélatine. Là, par exemple, c'est un faux nez pour un enfant, un faux nez pointu en gélatine. Je travaille aussi avec de la mousse de latex. Là, par exemple, vous avez une cagoule entière, qui n'est pas encore peinte, mais réalisée en mousse de latex, avec en fait un moule en plâtre. Je prends énormément de plaisir à travailler. C'est vrai que c'est des heures et des heures et des heures. Pour sculpter ça, il y a à peu près 15 heures de travail. Après, pour la fabrication du moule, c'est pareil, c'est une journée complète. Donc l'avantage que j'ai dans mon métier, c'est que j'ai l'impression de ne pas travailler en fait. C'est ça qui est vraiment agréable. Maquilleur, effets spéciaux ou encore créateur d'accessoires. Dans ce métier, il faut pouvoir tout faire. Nicolas, lui, puise son inspiration dans ses lectures et certains films devenus cultes pour la réalisation des décors. Le film qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que j'ai pris une grosse claque quand j'ai découvert déjà la bande-annonce quand c'est sorti. Et voilà, c'est un film que je suis allé voir 3 fois en 2 semaines. Pour moi, à regarder les making-of et à lire les documents sur papier, c'est vraiment très enrichissant parce qu'ils racontent aussi ce qu'ils ont eu comme soucis, ce qui a marché. Et du coup, je m'en inspire pour pouvoir continuer. Mais il faut une culture très étendue pour alimenter une imagination comme la sienne. Après, non, en univers, il y a tout ce qui est côté médiéval, mais je suis très grand fanat aussi de films de zombies, de films d'horreur, sauf les films de fantômes, parce que ça fait peur, et j'aime pas. On l'imagine tout de suite sur de grosses productions, par monts et par vaux, un téléphone qui sonne sans cesse et des commandes qui s'accumulent. Bref, un nom dans le métier. C'est un métier de bouche à oreille, donc à partir du moment où ça se passe bien avec une production, elle peut rappeler, puis en parler à d'autres, et là, ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte, et ça fait vraiment 1 an où je fais en non-stop. Mais le talent est toujours récompensé, et le Graal, pas toujours là où on l'attend, sur le grand écran d'une salle de cinéma. Sur le sujet, Nicolas est très partagé. Yo Soy Pedro, qu'on a tourné il y a 4 ou 5 ans avec Jordan Inconstant, le film, il a eu 130 sélections, 30 prix, et j'ai gagné 2 prix pour meilleur maquillage effets spéciaux sur ce film-là, un aux États-Unis, un en Italie. Donc voilà, chose que je n'aurais pas eu autant de visibilité sur les longs métrages que j'ai fait. Ça y est, je suis prête à partir tourner. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne, où j'ai fait un malaise.